et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. J'ai fait un petit peu de tri dans mes bibliothèques et je me suis dit que j'allais vous partager tout ça. C'est des vidéos que j'aime bien voir, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une et vous la proposer. Donc j'ai un petit sac rempli. Je vais vous montrer ce que j'ai donc retiré de mes bibliothèques. On y va. Tout d'abord, j'ai décidé de me séparer de quelques tomes de la série Cozy Mystery Agatha Raisin de MC Beaton aux éditions Albin Michel, mais tout simplement parce que je les lis mais je les emprunte à la bibliothèque. Donc j'avais commencé par acheter les premiers et c'est vrai que j'en ai certains qui sont dans la collection Albin Michel et certains autres qui sont dans la collection France Loisirs. Ici c'est la série Piment Noir, donc c'est un petit peu, c'est pas très homogène dans la bibliothèque. Après ça me dérangeait pas spécialement, mais il y en a un qui s'est glissé qui n'est pas du tout un Agatha Raisin, bref. Mais étant donné que je les emprunte à la bibliothèque et que je ne les achète plus, je me suis dit que ça n'avait pas beaucoup de sens de les conserver, du coup du tome 1 au tome 6 et je sais que jamais j'achèterai la suite parce que il y a une trentaine de tomes et ça m'intéresse pas spécialement d'avoir cette série dans ma bibliothèque. C'est une série de Cozy Mystery que j'aime bien. J'ai commencé par celle-là, donc il y a un petit attachement personnel à cette série, mais depuis, elle a été détrônée par d'autres série. Donc je me sépare de ces 6 tomes-là. Aussi dans les Cozy Mystery, je me sépare de La Malédiction des Satapour de Sujata Massey. C'est aux éditions Charleston Poche. Premier tome d'une enquête de Pervin Mistry. Ça se passe en Inde. Et j'avais bien aimé globalement, mais pas assez pour poursuivre la série. J'avais du coup gardé le tome en me disant que j'avais passé un bon moment, mais étant donné que ce n'est pas incroyable et que le temps passant je n'ai pas envie de poursuivre, je me suis dit que ça servait à rien de le conserver vu que de nouveau je ne compte pas continuer la saga, donc j'ai décidé de m'en séparer. Je me sépare aussi d'un petit Clarisse Sabar, Le Jardin de l'Oubli, toujours aux éditions Charleston Poche. J'avais bien apprécié cette histoire, j'ai passé un bon moment avec elle, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable et je pense pas que c'est une histoire que j'aurais envie de relire. C'était agréable sur le moment, mais ça me donne pas spécialement envie de conserver parce que d'autres romans m'ont davantage marqué, donc je garde la place pour ces romans-là. Il y a également la série Rosen de Laetitia Danaé, livre 1 et livre 2 aux éditions J'ai lu. De nouveau, j'avais apprécié globalement, même si il y avait des petits défauts qui m'avaient dérangé, un manque d'approfondissement sur certains éléments, mais j'avais bien apprécié l'univers des djinns qui était mis en avant, les intrigues politiques, mais des personnages qui n'étaient pas assez aboutis. Du coup, voilà, j'avais lu la saga, je l'avais terminée aussi pour avoir l'histoire dans sa globalité, mais je ne pense pas que j'aurais envie de relire, de refaire cette lecture, donc j'ai décidé de me séparer de la saga. Donc c'est une duologie qui est terminée du coup en 2 tomes. Je me sépare aussi de Yenny, pas parce que je n'ai pas aimé, parce que j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Il y avait plein de petits couacs au début avec le personnage principal masculin, mais ça s'améliore bien par la suite et le fond était vraiment très sympa, très intriguant. Le souci c'est qu'en faisant cette lecture, moi je m'attendais à avoir au minimum une duologie parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas exploitées, qui restent très en surface. Il y a plein de choses intéressantes qui sont laissées vraiment au second ou troisième plan. Je pensais que du coup ça serait travaillé et mis en avant dans la suite, mais apparemment c'est un one shot, en tout cas il est pour l'instant considéré comme un one shot, donc très déçue. Je pense pas que je le relirai du coup, même si j'avais passé un très très chouette moment avec cette lecture, mais j'ai été frustrée justement de pas avoir de suite à disposition, donc je préfère m'en séparer pour justement faire de la place pour d'autres titres. Alors je me sépare également de Doll Bones de Holly Black, très joli livre, La poupée d'os, c'est aux éditions Rajo, il est en relié. C'est un petit livre assez court qui fait quoi, 200 pages, 260 environ. J'avais bien apprécié, mais c'est vraiment très jeunesse ou jeune ado.
Donc c'était assez léger. On nous raconte une histoire qui est un petit peu angoissante avec une poupée un petit peu inquiétante, mais c'est vrai que ça reste très très soft. En tout cas pour moi, pour un public adulte, je doute pas que des jeunes ados pourraient y trouver leur compte et apprécier cette histoire. Moi c'est pas complètement le cas. C'est une petite lecture qui s'est fait rapidement mais qui voilà m'a pas laissé une très très grande impression. Je préfère grandement les autres titres de Holly Black. Donc malgré la beauté du livre, je me suis dit que ça servait à rien. Cela ne servait à rien de le garder dans ma bibliothèque pour au final ne plus avoir envie de le relire. Je préfère qu'il fasse sa vie et qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. J'ai également décidé de me séparer de L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, une lecture que j'ai faite en 2024 et que j'avais bien appréciée parce qu'il traite de l'Empire mongol en 1280, quelque chose comme ça. C'était super intéressant, ça changeait beaucoup, il y avait un point de vue historique qui était présent avec des enjeux politiques, des personnages attachants. J'avais vraiment passé un chouette moment avec cette lecture. Ça changeait, c'était très frais. Après, est-ce que j'aurais envie de le relire? J'en doute grandement. Une fois suffit, donc voilà, j'ai décidé également de m'en séparer. Je poursuis avec celui-ci qui est donc Les Héritiers et que j'ai dans 2 éditions. J'ai ici aux éditions Actu SF, c'est de Fabien Clavel, et je l'ai également en poche aux éditions Helios. Donc c'est exactement le même tome avec 2 couvertures différentes. Lecture aussi que j'ai faite l'année passée, c'était un livre qui était dans mon challenge. Et voilà, j'ai eu un petit peu du mal, j'avoue, avec cette histoire. Ça se lit très bien, la plume est très fluide, mais ça m'a pas laissé une grande impression. Donc j'ai décidé de m'en séparer. En plus, j'ai les 2 éditions. Bon, personnellement, je trouve que la poche est vraiment beaucoup plus réussie que celui-ci qui est assez sobre, mais ça c'est très subjectif. Mais étant donné que j'ai pas été plus emballée que ça par cette histoire, je pense pas que je la relirai, donc ils sortent de ma bibliothèque. Il y a également celui-ci, Les filles qui ne mourraient pas, de Kieran Milo Hardgrave aux éditions Michel Lafon poche. C'est une réécriture en fait du mythe de Dracula que j'avais trouvé intéressante, qui m'avait fait passer un bon moment. Il y a une histoire de sœur qui est vraiment très touchante et que j'avais beaucoup appréciée. Après, voilà, une lecture suffit pour moi en tout cas, donc je préfère m'en séparer. Je joins également celui-ci qui est donc Alien Earth de Megan Lindholm aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est dans de la SF. Et globalement j'avais passé un bon moment, mais c'est vrai que le rythme est extrêmement lent. De ce fait là, je sais pas si j'aurais envie de m'y replonger un jour, donc j'ai décidé qu'il allait quitter ma bibliothèque. J'ai également décidé de me séparer de celui-ci qui est donc Les Misères des enfants trouvés de Eugène Sue. C'est aux éditions Équateur, qui est donc un premier tome. C'est une saga, une série qui en comporte plusieurs. Ça se passe en 1845 en France et c'est super intéressant. Bon, c'est une écriture très classique évidemment vu que ça date de cette époque-là. Donc il faut aussi pouvoir se replonger dans cette façon de penser, cette façon d'écrire et de parler. Ça va parler de la société, des différences de classe, etc. C'était très intéressant, c'était plaisant. Après, est-ce que j'ai envie de poursuivre? Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai toujours pas eu l'envie, le goût de m'y replonger, de suivre la suite de cette série. Et je pense pas que j'aurais envie d'un jour relire ce titre. C'est un livre qui est vraiment très beau, qui comporte aussi des illustrations en noir et blanc. Elles sont assez fréquentes. Bon, évidemment, là, je n'en trouve qu'une, bien sûr, mais il y en a quand même assez régulièrement dans le courant du livre. Donc voilà. Celui-ci quitte également ma bibliothèque. Un petit livre jeunesse qui est donc La terrifiante histoire de Prosper Redding. C'est un premier tome, c'est de Alexandra Bracken. Lecture jeunesse, plaisante. Il y a une suite, ça va parler de démons, d'un petit garçon qu'on va suivre qui en fait porte un démon à l'intérieur de lui, donc c'est assez compliqué comme situation. On essaye de l'en débarrasser mais c'est pas aussi simple. Bref, c'est une ambiance assez sympathique.
Après, j'ai pas été plus emballée que ça. J'ai lu le premier tome, ça avait été rapide évidemment et je n'ai pas depuis eu envie de me procurer la suite pour continuer, donc c'est sans doute un signe qui fait que voilà, je n'ai pas autant envie que ça de me replonger dans la suite de ces aventures. Un autre joli livre qui part, c'est Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas, que j'ai ici aux éditions Sabran, dans sa version reliée, qui est absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité à m'en séparer parce que le livre est très joli, c'est toujours le problème des jolis livres, mais je n'ai pas été emballée par cette histoire qui est donc un récit où on va retrouver les enfants disparus, Wendy, Peter Pan, etc., ses frères. Ça tourne autour de ça, donc autour du dessin animé du mythe de Peter Pan. Et même si j'avais apprécié l'idée, il y avait quand même pas mal de défauts, de choses qui m'ont un petit peu agacée au fil de cette lecture, qui fait que je n'en garde pas un souvenir incroyable. Il y avait plein de choses qui m'ont dérangée. Donc voilà, je me suis dit que ça servait à rien de le garder, qu'il garde une place dans ma bibliothèque, alors que honnêtement, je pense pas qu'un jour je le relirai. Je serais assez étonnée. On ne sait jamais, on ne peut jamais dire jamais, mais en attendant, j'ai décidé qu'il allait partir également. Ça, c'est pour les romans. J'ai également fait un tri dans toutes mes BD et j'ai décidé de me séparer de Bergère guerrière, le premier tome. Pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire j'ai vraiment énormément aimé, mais j'avais acheté ce premier tome et ensuite j'ai constaté qu'ils avaient toute la série complète à la bibliothèque. Donc j'ai été emprunter la suite et c'est une série que j'ai terminé de lire, que j'ai adorée. Je me suis dit que ça n'avait aucun sens de garder le premier tome alors que je pouvais avoir accès à la série via la bibliothèque gratuitement, que j'allais pas non plus du coup investir et acheter les BD pour avoir la saga à la maison. Donc je me sépare de celui-ci, mais je vous recommande cette petite BD parce qu'elle est vraiment très chouette. Autre BD qui part, c'est celui-ci, celle-ci, Jim Hawkins, le premier tome, le testament de Flint. C'est une histoire très chouette qu'on connaît, de piraterie. J'avais bien apprécié ce premier tome. Après, je n'ai pas eu envie de poursuivre malheureusement parce que déjà je connais l'histoire, je connais le récit et voilà, pas suffisamment d'engouement pour avoir envie d'acheter la suite, même si le premier tome, j'avais apprécié ce petit moment passé. J'ai également retiré celui-ci qui est donc La naissance des dieux. C'est une série dont le titre est La sagesse des mythes de Luc Ferry. C'était très intéressant, ça parle de mythologie, il y a plusieurs thématiques qui sont repris dans ces BD et c'est très intéressant. Après voilà, moi j'ai que ce tome là. De nouveau, j'ai pas envie d'investir pour avoir toutes les séries. En plus, de nouveau, elles sont disponibles à la bibliothèque, donc on peut les emprunter sans problème très facilement. Donc je me suis dit que ça servait à rien de nouveau de garder un tome de cette saga sans vouloir et avoir l'intention d'acheter la suite vu que la suite est disponible à la bibliothèque. Donc également celui-ci qui est Les Semis Deus, premier tome, La fabrique des enfants Dieu, c'est aux éditions Vent d'Ouest. C'était pas mal, mais c'était pas non plus incroyable. En tout cas, j'ai pas eu envie depuis de poursuivre. Le second tome est sorti, mais voilà, j'ai pas spécialement envie de continuer cette série. Donc j'ai décidé de ne pas la conserver tout simplement. Il en reste deux. Je me sépare aussi de celui-ci qui est La piste de l'Oregon. Un de mes derniers achats, c'est aux éditions Canes. Je vous ai parlé de cette BD dans un point lecture il y a quelques semaines. C'était sympa, mais pas incroyable non plus. J'ai fait le tour, j'ai vu de quoi il était question et ça me donne pas envie de spécialement la conserver, la relire, donc voilà, ça part. Et dernière chose, c'est ceci, une petite BD en noir et blanc. Comme ceci, très très sympa. C'est Trois ombres de Cyril Petroza aux éditions Shampoing et c'était sympa à lire. C'est une histoire assez triste par contre, c'est très noir. C'était une très chouette lecture. Je savais pas dans quoi je m'engageais et j'ai été assez surprise. J'ai bien aimé le style aussi, les dessins, ce côté noir et blanc crayonné qui colle parfaitement à cette histoire. C'est très touchant comme histoire, mais je l'ai lu une fois. Je pense pas que j'aurais envie de la relire régulièrement, donc j'ai décidé également de m'en séparer. Voilà
voilà pour le petit tri que j'ai fait dans ma bibliothèque. Elle est un petit peu plus aérée, je suis contente. Tous ces livres sont disponibles sur mon Vinted si ça vous intéresse, qui est dans le petit lien en description. Donc voilà, de temps en temps ça fait du bien aussi de faire le tri, surtout que j'ai beaucoup de livres qui rentrent dans mes bibliothèques et à un moment donné, c'est vrai que j'ai décidé d'être un petit peu plus sévère avec les lectures qui me plaisent moins. Avant, je gardais tout, même des livres que j'avais pas spécialement appréciés. Là, je me suis dit que j'avais plus la possibilité de le faire parce que les livres, ça prend de la place, donc le tri, ça fait du bien aussi. Ça laisse de la place pour des nouvelles lectures qui sont meilleures, tout simplement. Donc voilà pour ce petit unhaul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites de temps en temps du tri. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires qu'on puisse papoter. Ou sinon je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.